Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juin, bientôt l'examen final. J'espère que vous avez bien reçu les questions de l'examen. J'espère que vous avez bien regardé le jour et la date de votre examen. C'est important. Donc j'ai changé. L'examen va se passer donc pour la classe 1, pour le groupe 1, l'examen va se passer le 25 juin et le 2 juillet. Et pour la classe 2, l'examen va se passer le 23 juin et le 25 juin. J'espère que vous avez bien regardé ma vidéo pour les conseils pour passer un examen oral. C'est très important pour vous de vraiment bien préparer le sujet. Donc je répète, je vous ai donné ici, il y a donc 10 sujets, 10 sujets différents. Donc d'abord, vous allez bien lire chaque sujet avant de choisir. Vous regardez bien chaque sujet pour comprendre bien la question. D'accord? D'abord, il faut comprendre les questions. Après, vous allez choisir et après, vous allez écrire un texte ou préparer un PPT, des photos, des images. Attention, les vidéos, 1 minute, 2 minutes, mais pas très long. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de temps pour vous pour passer l'examen. Donc, attention au temps. S'il vous plaît, attention. Donc, vous préparez bien. Si vous ne comprenez pas une question, si c'est un peu bizarre ou demandez-moi, et jeudi, le dernier cours, je peux expliquer encore, je peux réexpliquer les sujets. Donc, maintenant, vous pouvez regarder les sujets, choisir les sujets et commencer à chercher des informations, chercher des photos, etc. pour bien préparer votre examen. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo, c'est aussi important de préparer. Alors, préparer le texte, oui, mais préparer aussi la présentation. Donc, à la maison, préparez une petite vidéo comme moi. Quand je fais la vidéo YouTube, je regarde ma vidéo et je peux dire, oh là là, c'est pas bon, la phonétique, voilà. Donc, vous pouvez, avec la vidéo, changer un peu et voir les problèmes de phonétique ou de grammaire. D'accord? Mais nous allons encore en parler cette semaine, le jeudi, pour le dernier cours. Donc aujourd'hui, je voudrais d'abord... Alors, on va voir un peu les exercices. Donc, je n'ai pas... Alors, aujourd'hui, c'est dimanche matin, d'accord? Et je n'ai pas regardé encore vos réponses, mais j'attends vos réponses pour le dernier devoir, Majima Kwaje. Donc, pour moi, c'est important, les questions que je vous ai posées. Donc, j'attends vos réponses. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde ces exercices parce que, par exemple, les pronoms relatifs, kwangesa, c'est assez difficile. Plutôt pour A2, B1. Donc, c'est assez difficile. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez bien compris les exercices et la grammaire pour kwangesa. Donc, vous vous souvenez, dans notre livre, Chakamagno, donc dans notre livre, voilà, vous vous souvenez, ici,
je vous ai parlé des pronoms relatifs, kwangesa, quand vous avez deux phrases pour relier 연결할 때, on va utiliser kwangesa, le pronom relatif pour lier, relier deux phrases. Donc, c'est difficile. La phrase simple, facile, 단수, 문장, facile, sujet, verbe, complément. D'accord? Mais ici, vous avez une longue 김문장, vous avez une longue phrase avec qui. Alors, qui, vous avez compris, c'est pour le sujet. D'accord? 주격, le sujet. Et que, c'est pour le complément. D'accord? Alors, on va regarder. Alors, l'exercice 1. Exemple. La médecine est un cursus qui est long. Donc, la médecine est un cursus qui est long. Qui? Le sujet. Pourquoi? Le cursus est long. 그러면 주어, qui. Phrase A. Martin a le diplôme qui est nécessaire à son inscription en master. Donc, le diplôme est nécessaire. Donc, le diplôme, 주어, qui est nécessaire. Ok? B. C'est le dossier que je t'ai envoyé hier. Objet. Donc, complément. J'ai envoyé un dossier. Dossier pour. Donc, c'est le dossier que je t'ai envoyé hier. C'est voici le professeur Carmel adore. Attention, Q-U apostrophe. Pourquoi? C'est que Armel, non. 모음, 안 돼요. Impossible. Donc, Carmel. Armel adore le professeur. Le professeur pour. Donc, voici le professeur Carmel adore. D. Jean Nouvel est le secrétaire qui m'a aidé à m'inscrire. Donc, sujet, le secrétaire m'a aidé. Donc, qui? E. Prends le livre que je t'ai donné. Complément, je t'ai donné le livre pour, donc que. Je répète, qui est sujet, que est complément. Ça va? Donc on va revoir, 다음 학기부터, on va recommencer parce que ce n'est pas facile. Ok. L'exercice 2, la même chose. Les pronoms relatifs qui et que. D'accord? Alors on regarde. Donc j'ai choisi un cursus qui est court. Je te présente Francisco que j'ai rencontré à la fac. C'est elle suit des cours qui ont lieu le matin. Alors avoir lieu, c'est-à-dire se passer. L'informatique est une spécialité qui est très demandée, c'est-à-dire inki. Alors très demandée, c'est-à-dire populaire. Beaucoup d'étudiants veulent apprendre l'informatique. Quelles sont les matières que tu préfères? D'accord? 과목, les matières. Et Marion fait les études qui lui plaisent. Alors attention, qui lui plaisent. Plaise, c'est le verbe plaire. 마음에 들다. D'accord? Ça me plaît. Les études qui me plaisent. Le sujet, 주어, 복수형. Les études donc qui me plaisent. Ça, c'est un peu difficile, mais ça va. Numéro 3, on regarde. Donc attention, très important, la place de l'adverbe. La place de l'adverbe, poussa, l'adverbe. 앞에, 뒤에. La place de l'adverbe. Attention, avec un adjectif, 형용사, il est devant l'adjectif. 형용사, 앞에. Avec un verbe, donc ça, il est après le verbe. Donc ça, 뒤에.
Ok, c'est ok. Alors, on y va. Exemple. Tu étudies trop. Verbe. Étudier. Repose-toi. B. Je connais cet étudiant. Il est très sympa. Adjectif. Très, très sympa. B. C'est un examen assez compliqué. Compliqué. Adjectif. Pokchapada. C. Je lis un peu. Alors, c'est le verbe ilta, lire. Je lis un peu et j'arrive. D. La sociologie, sahehak, est une discipline très large. Large, adjectif. Je travaille beaucoup, verbe travailler, pour préparer mon diplôme. F. Marie parle peu, parler, verbe, quand elle est stressée. Très important, très important, très important pour ce semestre. Ibon Haki, très important, la place de l'adverbe. Poussa et Wichi. Attention, adjectif après, verbe tie. Important, mémoriser, mémoriser. Ok. Numéro 4. Complétez les phrases avec très ou beaucoup. Anna lit beaucoup. Lit, lire, le verbe. Je suis très content de mes résultats. Content, adjectif. Je suis très content de mes résultats. B. Il a passé une très bonne année. Bonne, adjectif. Une très bonne année. C. Mon professeur enseigne beaucoup à l'étranger. Enseigner, karuchida, beaucoup, le verbe. D. La secrétaire du département est très rapide, adjectif, rapide. E. Il écrit beaucoup pour préparer son dossier, écrire. Enfin, F. C'est très important de parler des langues étrangères. Important, adjectif. Ça va? Alors, je pense que c'est assez facile. Je pense, d'accord? Ensuite, Kurigo. Alors, attention. Voilà. Donc, attendez. Donc, ça, c'était pour... Alors, on ne peut pas... Je suis désolée, Mianéo, on ne peut pas finir le livre parce qu'il y a beaucoup de leçons et on n'a pas le temps. Donc, voilà, on a arrêté avant. Hein, on a arrêté avant le livre, mais c'est OK. D'accord? Donc, j'attends vos réponses. Donc, je vous ai demandé pour vos études, pour vos études de français, je m'intéresse à vos réponses. Alors, mes questions étaient pourquoi avez-vous choisi le français? Pourquoi le français? Ou, alors attention, il y a des étudiants de Sareakwa, ou il y a des étudiants de Feshonakwa, ou Misurakwa, ou d'autres départements. Donc, vous étudiez aussi, vous aussi, vous étudiez le français. Pourquoi? B. Quelles sont vos difficultés en français? Quelles sont vos difficultés, vos problèmes en français? Mumpop, la grammaire, parum, phonétique, tki, comprendre, ilgi, lire, sugi, écrire ou malhagi, parler. Quels sont vos problèmes? C'est que préférez-vous dans l'étude du français? Vous préférez écrire? Vous préférez lire? Vous préférez écouter? Vous préférez la littérature? La grammaire? Qu'est-ce que vous préférez? D. Quelles sont vos compétences? Compétences, c'est-à-dire talents. Vous avez des talents. Vous avez des talents. Nous avons des talents. Alors peut-être pas le français, peut-être le sport, peut-être la musique, peut-être Yoli, la cuisine. Quels sont vos talents, vos compétences? Alors pas seulement en français, mais dans la vie, quels sont ce que vous aimez faire et ce que vous faites bien? Quel métier, alors ça c'est important, Tigop Tikchang, quel métier
voudriez-vous faire plus tard? 졸업 후에 뭘 하고 싶어요? 직장, 뭘 하고 싶어요? D'accord? Ou avez-vous un projet professionnel? 직업 계획, par exemple, oui, professeur, je veux aller en France pour continuer sur ça, je veux aller aux États-Unis, je veux aller au Canada. Hein. Est-ce que vous avez un projet? D'accord? Et enfin, est-ce utile, nécessaire de faire un stage, hein, ono yansu, dans un pays étranger? Alors vous, par exemple, vous êtes étudiant de français et vous êtes allé déjà, quelques étudiants, quelques étudiantes, vous êtes allés à Lyon. Mais notre université, Kyongdaekyo, nous avons des programmes pour aller à La Rochelle Daekyo, ou pour aller à Paris Daekyo. Donc, pour vous, est-ce que c'est important d'aller en France ou non? Et pourquoi? D'accord? Voilà, donc ça c'est très important. J'attends vos réponses. Alors, pour parler du français ou pour parler de la langue, justement, regardez le document, page 177, page. Donc ici, d'accord, vous avez dans votre livre, ici plusieurs méthodes pour apprendre une langue. Pas seulement le français, mais aussi pour apprendre d'autres langues. Donc, regardez, alors, à votre avis, quelles stratégies, c'est-à-dire méthodes, sont utiles ou peu utiles, pas utiles? Alors, moi, je ne sais pas. Moi, à mon avis, tout peut être utile. D'accord? Mais quoi? Alors, regardons les méthodes. Alors, vous avez compris, c'est être dans la classe avec un professeur coréen ou un professeur français pour apprendre une langue. Et ici, pour apprendre le français. Alors, par exemple, quand vous avez un professeur comme moi qui n'est pas coréenne, mais qui est français, on va dire un professeur natif, d'accord? Un professeur natif qui est né en France. Donc, première méthode, étudier dans la classe avec un professeur français ou française, d'accord? Alors, par exemple, je vais un peu parler de notre semestre, hein, Ibonaki. Moi, je pense que les cours, d'accord, les cours en ligne, online, c'est assez difficile. Finalement, ce n'est pas amusant, ce n'est pas très intéressant. Pour une langue, pour une langue étrangère, c'est important la communication dans la classe, d'accord? Dans la classe avec le professeur, j'écoute, d'accord? Je parle et je demande au professeur, professeur, s'il vous plaît, je ne comprends pas, expliquez-moi. Dans la classe, c'est interactif. Interactif, on pose des questions, on répond, on pose des questions, on répond. Avec ce système LMS, pour moi, ce n'est pas bon. Alors, heureusement, Danida, avec les vidéos, avec YouTube, vous pouvez me voir, vous pouvez écouter. Ça, c'est bien. Mais moi aussi, je veux vous voir, je veux vous écouter. Donc, je pense, le travail dans la classe, c'est super. C'est intéressant. Pour moi, j'adore aller dans la classe. Je pense que c'est super. B, alors peut-être à la maison ou avec Netflix, vous pouvez regarder des films français ou à la télévision sur OCN, d'accord, CGV, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez regarder la télé, Internet, avec bien sûr Jamak, le sous-titrage, c'est super, bonne idée. Hein, voilà. C, alors qu'est-ce que c'est? C. Par exemple,
vous voulez aller en France, d'accord, mais pas dans la résidence universitaire. Kisuksa, non. Pourquoi? Dans les universités, il y a beaucoup de Coréens, beaucoup de Coréens. Alors, vous pensez, oh là là, je vais à Lyon, mais il y a beaucoup de Coréens, je vais parler coréen. C'est pas bien. Donc, vous pouvez aller dans une famille française, Prince Kajok, et vivre, habiter avec une famille. Ça s'appelle donc une famille d'accueil. Une famille française peut vous accueillir et vous allez vivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avec des Français et ça c'est super. C'est une bonne expérience. Si les Français sont sympas, c'est super. Hein, je pense super pour parler, pour écouter. Vraiment c'est super. Vous allez bien travailler. Alors, le problème de D, vous n'aimez pas lire. C'est le problème. Mais je pense que c'est pas mal. C'est pas mal de lire. Si c'est possible de lire un peu en français. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Alors par Internet, vous pouvez regarder www.tv5monde. C'est pas mal pour regarder les informations, news, et vous avez aussi des textes. Acheter des livres, 비싸요. 책, 프랑스 책 너무 비싸요. C'est un peu cher. Mais si vous aimez, c'est possible de lire, c'est intéressant. Enfin, alors ça c'est super. En France, il y a des cafés avec des rencontres, Manam, avec des étrangers. Espagnol, français, anglais, américain, coréen, chinois, japonais. Voilà, c'est possible de rencontrer des étrangers et de parler, essayer de parler en anglais, en français, en chinois. Ça s'appelle des rencontres polyglottes. Poly, c'est glissor, ça veut dire plusieurs. Glotte, ça veut dire langue. Oh non. On peut parler plusieurs langues. Ça, c'est super. Vraiment intéressant. Et justement, 좋은 생각이에요. 다음 학기 코로나 바이러스 있어요? 없어요? 난 몰라요. 기도할 거예요. 방학 동안에. Donc, 다음 학기부터 je vais faire un 동아리, 프랑스어 회화 동아리, pour rencontrer et parler en français avec les étudiants. Si vous voulez, on peut se rencontrer, parler français, écouter de la musique, des chansons françaises. Ça sera super. D'accord? Merci beaucoup. Regardez bien ma vidéo pour les conseils pour l'examen oral. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-moi. Jeudi, c'est le dernier cours et on va faire un peu des révisions pour ce, mais facile, et je vais donner aussi des vidéos YouTube. Merci beaucoup. À jeudi.